Alors moi j'ai deux sources à ma pensée ou à ma philosophie. C'est la tradition grecque, le zen, la mystique, mais c'est aussi l'expérience d'être une personne handicapée. Et je crois que la naturopathie vise à ce que Nietzsche appelle la grande santé. Et je me réjouis de réfléchir sur ce thème qui me touche dans la chair et dans le corps. Et en plus, je trouve que la médecine traditionnelle, comme on va dire entre 18 guillemets, elle est réductive. Et je pense une approche qui montre qu'on est des êtres de lien, des êtres naturels, qu'on n'est pas réductible à des pathologies, c'est une conversion du regard. Je pense que, comme disait Nietzsche, il y a un médicament qui peut tuer quelqu'un et sauver un autre. Et il me semble que dans la naturopathie, il y a cette écoute de l'autre dans sa singularité. On va s'adapter aux besoins, aux ressources, aux blessures, aux traumatismes de chacun plutôt que d'insérer un individu dans des cases et dans des diagnostics, dans des catégories au fond. J'ai toujours considéré comme deux approches complémentaires et pourquoi se faire des guerres entre guillemets idéologiques quand l'intérêt du patient c'est la boussole, notre guide, ce lien à la nature, le rapport au corps, est-ce qu'on est dans la réparation? Je trouve qu'on a de plus en plus un discours mécaniste sur le corps, ça devient une machine, mais les expressions qu'on emploie le montrent bien. Oui, et donc réhabiliter que la nature c'est une vie, c'est un chemin, c'est du progrès, comme diraient les personnes. On est des progressants, mais finalement, même quelqu'un qui va mourir, il a toujours en lui-même la capacité de progresser sur le chemin. C'est pour ça Nietzsche, il distingue bien la bonne santé, ça met beaucoup de monde sur la touche, c'est-à-dire être sans maladie, sans handicap, sans truc. Et la grande santé, c'est cette dynamique qui intègre même la maladie, les traumatismes, à un progrès, à un chemin. J'aime beaucoup le concept de grande santé. Le rapport à l'échec, des fois il faut guérir de l'idée de guérir. Si on se propose une guérison qui est impossible, on passe à côté des mille et une guérisons accessibles au quotidien. Et c'est très important. Guérir, pour moi, c'est trouver un équilibre, mais souvent, on a l'impression que guérir, c'est éliminer chacun des problèmes. Alors, si c'est possible, tant mieux, il ne faut pas abdiquer dans cette démarche, mais les choses étant ce qu'elles sont, tout le monde n'a pas accès à cet état. Il ne faut surtout pas les exclure de la grande santé, au contraire. C'est eux qu'il faut écouter aussi. Je suis frappé quand on se casse une jambe, il y a beaucoup d'attention, un truc, mais quelqu'un qui se coltine une maladie chronique, il y a peut-être moins cette bienveillance sur le long terme. C'est usant d'être confronté à ce qui paraît de l'impuissance, de l'échec, alors que la grande santé, principalement, c'est ça le défi. Le plus important, c'est le lien à l'autre, quel qu'il soit. On a souvent parlé de distance thérapeutique, une sorte de mythe qui voudrait que quand on est froid, quand on est distant, on est plus soignant.
Pour moi, je pense qu'on n'est pas des garagistes. Et même mon frère est garagiste et je trouve qu'il a énormément d'empathie et de compassion. Et pour moi, être un soignant, c'est travailler à ce que les femmes, les hommes, les enfants, tous et tous ont accès à la grande santé. La grande santé, c'est cette dynamique, ce progrès qui intègre les faux pas, les fragilités, les traumatismes, la maladie, les handicaps dans un chemin de progrès. Autrement dit, la santé, c'est pas un idéal lointain à plagier, j'allais dire, à se conformer, mais quelque chose à construire ici et maintenant avec j'allais dire le patient, ou la patiente, mais c'est réductif, réducteur comme nom. La santé, elle peut, comme j'ai dit avant, mettre beaucoup de monde sous la touche, les sains, on dit les bien portants, mais ça veut dire quoi pour le reste de l'humanité? S'il y a les bien portants, comme dit Nietzsche, au fond du fond, je suis en pleine santé, alors que lui-même, il était très malade, psychiquement et physiquement. C'est-à-dire, pas dans le fond du fond. Dans le fond, il était en santé. Il avait une santé fondamentale, même si dans le détail, et c'était des détails vraiment lourds, il était épuisé, fragile. La vision platonicienne qu'on a souvent, il y a le corps, il y a l'âme, c'est bien opposé. À mon avis, comment dire, il faut, le dualisme comme le monisme, il passe à côté. De nouveau, il ne faut pas se réduire. Et la grande santé, c'est ça aussi, c'est Nietzsche, une multiplicité de points de vue, pas dire c'est comme ça de manière figée. Je crois, avant de sombrer dans la folie, Nietzsche, enfin la personne qui louait son appartement a regardé dans la serrure et il dansait nu dans sa chambre. Et quelques heures après, il a sombré dans ce qu'on appelle la folie. Mais comme quoi on peut danser dans la joie, tout en sachant qu'on ne maîtrise rien. C'est ça, la grande santé et le bonheur. J'ai pris des cours de danse très modestes et la difficulté de ne pas se regarder danser. Et ça, c'est un élément, à mon avis, de la grande santé, ne pas être dans le regard sur soi, nombriliste, narcissique. Quand on danse, on danse. Comme disait Montaigne, on est là. Et ça rejoint un peu la tradition du zen, même tout à fait, c'est-à-dire être donné à l'instant présent. Moi, j'aime bien Platon, l'exercice de mourir, se détacher du corps, mais je trouve il y a les deux extrêmes, c'est faire du corps un boulet, un fardeau, et faire du corps l'idole absolue. Parce qu'on vit dans une société qui exclut souvent les corps, qui ne sont pas comme la norme, et c'est violent comme rejet. Donc on est, c'est Foucault qui disait on est corps, mais pas seulement, ou quelque chose en plus. J'aime bien cette idée. Alors, ça ne s'agit pas de le définir, mais voir qu'on n'est pas réductible à ça. La dimension sociale de la santé, moi je trouve qu'on vit dans un monde de dingue, et quand quelqu'un va mal, on a tendance à l'accuser d'aller mal. Typiquement, les expressions « il s'est fait un burn-out ».
Moi, je trouve ça d'une violence affligeante, même plus qu'affligeante. Ça accuse, alors que qu'est-ce qui a conduit cette personne à faire un burn-out? Déjà, il s'est fait son cancer, mais c'est des mots, mais ça traîne une idéologie de on mérite ce qu'on a, alors qu'il y a plein de trucs qu'on ne sait pas. Donc, travailler aussi sur les conditions sociales pour vivre dans une société solidaire qui exclut pas la difficulté pour certaines personnes d'accéder à des soins, ou bien des personnes qui sont carrément exclues du système. C'est violent. J'ai fréquenté récemment un médecin qui s'occupait de personnes atteintes du VIH, et il m'a dit que un patient n'osait même pas dire à sa femme qu'il avait cette maladie. Et là, on voit que la santé, c'est plus que le traitement de la maladie, mais c'est un engagement total. Et des fois, on regarde l'arbre et pas la forêt, parce que moi, j'aurais jamais imaginé que la souffrance de ce monsieur, c'était le silence, alors que j'aurais pu, en imaginant la peur, le truc. Et ça, c'est aussi rester ouvert à l'autre, pas l'enfermer dans des catégories. Je pense que on a souvent une conception de la santé comme réparatrice. Après coup, on répare les dégâts ou on limite le chaos. Et pour moi, la prévention, et ça, on voit très bien en naturopathie, c'est accompagner une vie saine. C'est pas être un carrossier de l'âme. Des fois, on doit être un carrossier. C'est beau, ce métier, réparer la tôle, mais empêcher les accidents aussi. C'est essentiel. Les deux, c'est un grand chantier. Et voir quelle est la demande des patients. Des fois, mais ça, on sait mieux que moi, on ne formalise pas nos demandes. Ma fille a perdu une oreille en Corée et on était récemment voir un médecin et elle m'a dit j'étais rassurée d'être accompagnée. Et elle m'a dit à la limite le résultat m'était égal, mais je savais qu'il y avait déjà des parents, mais aussi des soignants autour de moi. Et ça m'a vraiment... Parce que c'est des gens qui se sentent seuls face à leurs trucs. Je dis trucs parce que ça peut être large. Il y a un maître tibétain qui s'appelle Chogyal Trungpa, et il dit qu'on doit être des garagistes de l'âme, parce que quand un garagiste vient, il ne demande pas pourquoi tu as plié la bagnole, t'aurais dû faire ça. Il s'occupe d'abord de la bagnole. Et ensuite, il y a peut-être la morale. Mais d'abord, il s'agit de poser des actes, parce que quand on va mal, il y a beaucoup de théories. Moi, je presse à un truc. J'aime bien le garagiste de l'âme, c'est pas au sens bricoler, réparer, mais c'est plutôt on pose des actes concrets et après on discute. J'allais dire. Alors moi, en tant que personne handicapée, j'avais un regard sur la nature qui n'était pas très idéal, parce que la nature,
Pour moi, c'est aussi les accidents, c'est aussi le cancer, le sida, VIH, pardon. La nature, elle peut être dure, mais en même temps, la nature, c'est ce qui nous porte. Et revenir à un lien naturel, à soi, à l'autre, et redécouvrir qui nous sommes, c'est con. Mais depuis quelques mois, j'ai un chien et je ne comprenais pas les gens qui étaient fous dingues de leurs animaux. Mais pour moi, quand je vois un autre chien, il y a une acceptation, il n'est pas dans le commentaire, ça ne va pas. Et il y a une vraie force, il y a un amour inconditionnel. Donc, réapprendre qu'on est des êtres de nature, tout en sachant que la nature, livrée à elle-même, elle peut être dure. Je ne suis pas sûr, si l'état de nature existait, d'être là ce matin, mais la société est aussi dure. De nouveau, redécouvrir le lien. Pour moi, la santé, elle est collective. Et quand un être va mal, on a tendance à l'isoler. Voilà, c'est un problème, on doit gérer pour pas qu'il devienne un poids pour la société. Alors que je caricature, mais souvent, ça peut être ça. Alors que, pour moi, c'est plutôt dire comment faire que cet être accède à une joie, quelles que soient ses conditions.